Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 24 février. Nous vaincrons. Lisons Acte 2, le verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. N'oubliez jamais que Satan, votre ennemi, a bien l'intention de détruire l'humanité tout entière. Rejetez l'image du diablotin comique au collant rouge, arborant une queue, une barbiche, des cornes et tenant une fourche à la main. Cette image est totalement fausse. Le diable est au contraire un être puissant qui dirige une armée d'anges déchus hautement organisés. Il est la personnification même du mal. Par-dessus tout, il déteste Dieu et son Église. Jésus avertit Pierre en ces termes. « Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. » Luc 22, les versets 31 et 32. Dieu avertit aussi son Église. En effet, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Par conséquent, il est important de rester sur nos gardes, tandis que nous livrons bataille au diable et à ses anges. Comment pouvons-nous vaincre l'ennemi? Premièrement, en étant baptisés dans le sang de l'agneau. En répandant son sang précieux pour nous sauver, Jésus brisa l'emprise de Satan sur l'humanité. Nous sommes esclaves du péché. Nous avons été formés et sommes nés dans l'iniquité. Mais par son sang, Jésus nous délivre de l'esclavage du péché lorsque nous nous repentons et recevons le baptême. Deuxièmement, en déclarant notre amour pour Dieu. Lorsque nous sommes baptisés, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Le Christ nous a rachetés et il nous demande, à nous ses enfants, de témoigner ouvertement de notre amour pour lui. Ainsi, nous cultiverons une relation plus profonde avec lui. Nous devons étudier la parole de Dieu et l'appliquer chaque jour dans notre vie. Sa parole dans nos cœurs constitue une arme redoutable contre Satan. De Timothée 2, le verset 15. Troisièmement, en nous consacrant totalement au Christ. Pour faire fuir le diable, les membres d'Église doivent consacrer toute leur vie au Christ. Malheureux que je suis, a dit Paul, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Dieu soit loué par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7, les versets 24 et 25. Remue ménage, expliquez dans vos propres mots pourquoi il nous est nécessaire aujourd'hui d'étudier la parole de Dieu pour nous préparer à nous battre contre l'ennemi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.